Alors, comme vous voyez, je me prélasse toujours dans les vertes prairies, tout près d'un cours d'eau qui est toujours le même, la rivière Waro. Et la parole qui nous est proposée cette semaine vient du livre des Nombres. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Vous pourriez peut-être lui proposer qu'il vienne chez vous pour descendre de sa nuée, puis aller s'entretenir avec vous. Et voici qu'il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Moi, je vois une image familiale où je vois mes grands-parents. Je vois mon père, je vois ma mère, qui sont riches d'une expérience de ce souffle-là, bien avant moi, et qui ne le gardent pas pour eux, mais le partagent. Alors, ils prennent cette partie de Moïse, puis le partagent aux 70 anciens du peuple. Ce qui est aussi une très belle image pour tout responsable de communauté, de ne pas s'attribuer à lui uniquement le souffle pour la communauté, mais d'être capable de le répandre sur la communauté et de laisser à chacun ce beau ministère de pouvoir aller porter le souffle de Dieu. Alors, dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Parce qu'il faut toujours rester bien branché sur la source. Ce n'est pas nous. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. Ils n'étaient pas venus à cette rencontre, mais voilà qu'ils prophétisaient. Alors, Jeune se court auprès de Moïse et il lui dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. J'espère que ce n'est pas le leitmotiv qu'on va se donner dans les communautés paroissiales ou dans les communautés de vie spirituelle. Arrête-les. Alors, ce n'est pas du tout la réaction que Moïse va avoir. Il lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Alors, il n'y a pas beaucoup de compétition. Et si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tous un peuple de prophètes, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et lors de notre baptême, on reçoit ça, cette grâce. Il y a une prière qui dit tu fais maintenant partie du peuple de Dieu, appelé à devenir prêtre, prophète et roi. C'est très pratique de penser que le prophétie, c'est pour les autres. On n'est pas obligé de s'engager, mais on demeure dans une enfance spirituelle qui n'est pas du tout digne d'un disciple de Jésus. Il est appelé à grandir dans son expérience spirituelle. La foi de ma première communion ne peut pas porter, je dirais, le ministère qui m'a été confié à mon ordination. Ma foi de ma première communion a pu me conduire, par contre, à cette foi qui s'est développée au fil des ans. Quel homme parmi nous, je dirais, ou quelle femme essaierait de rentrer dans ses vêtements de première communion? Moi, je peux vous dire qu'ils ne me font plus depuis fort longtemps. Alors, pourquoi croire que si ma foi reste intacte comme celle de mon enfance, je peux arriver à ma stature d'être humain, de chrétien, au plein sens du mot? Écoutez-moi, vous les gens riches, pleurez et lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Alors, c'est comme une annonce qui est là
On va dire, il va leur faire peur. Non, moi, je pense qu'il veut les réveiller. Il ne veut pas du tout leur faire peur. Et pourquoi il s'adresse à des gens riches? Vos richesses sont pourries. Mais j'aurais le goût de vous dire que toutes les richesses ne sont pas pourries et que tous les riches ne sont pas pourris. Mais ceux à qui il s'adresse, elles sont pourries. Vos vêtements sont mangés d'émites, votre or et votre argent sont rouillés. Il manque de pureté. Il manque d'être entier. Alors c'est pour ça, hein, de l'or, ça ne rouille pas de l'or. C'est une image. Et vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Bon. Vous vous êtes préoccupé de ce qui est secondaire et vous avez complètement perdu de vue l'essentiel. Dans les derniers temps, ce qui va compter, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent ne vous donnera jamais la vie. Par contre, un saint esprit est capable de donner à partir de l'argent la vie. Mais pas l'argent qui donne la vie. Nous donnons la vie à l'argent en la mettant au service de la croissance de l'humanité. Des travailleurs ont moissonné vos terres, vous ne les avez pas payés. Alors, regardez le monde du commerce actuellement. On essaie de s'en aller là où on va pouvoir le mieux exploiter les gens, en faire plus en donnant moins. Alors que dans nos sociétés, on avait développé certains systèmes qui étaient un peu plus équitables, alors on les fuit et on fait sauter les frontières et on s'en va exploiter les plus pauvres pour le bien des plus riches. Vous avez recherché sur la terre le plaisir et le luxe et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait les gens. Alors, ce n'est pas du tout à cette ruse qu'on est invité. C'est pour ça que les riches seront, selon cette parole, malheureux. Et Jésus va dire dans l'Évangile, alors, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom et nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. L'Église, c'est pas une petite gang. L'Église, c'est pas un enclos de gens parfaits. L'Église, ce n'est pas les propriétaires de l'Esprit de Dieu. L'Église, c'est les serviteurs de l'Esprit de Dieu et celle qui est capable d'authentifier tel esprit ou tel autre. Alors, Jésus va dire ceci. On ne peut pas bien parler contre moi, de moi, et faire des miracles à mon nom, et d'être en même temps contre moi. Alors, ayez pas un esprit de propriétaire, ayez pas un esprit de contrôle, mais ayez un esprit de reconnaissance et d'être capable de confirmer que ceux qui font des choses en mon nom, ayant passé par un autre chemin que le vôtre, sachez les reconnaître comme des dignes fils du Père qui sont en train d'accomplir des miracles par la grâce de Dieu. Alors, on va demander au Seigneur d'avoir au cœur de faire des disciples, mais non pas des disciples qui vont arrêter l'Esprit, mais des disciples qui vont confirmer l'Esprit. Bonne semaine, mes amis.